Marie nous apprend à prier pour toucher le cœur de Dieu. Marie nous apprend à prier pour toucher le cœur de Dieu. Alors, comment la Sainte Vierge peut nous apprendre à prier pour toucher le cœur de Dieu? En parlant de prière pour toucher le cœur de Dieu, nous pensons directement, si on doit inclure Marie là-dedans, nous pensons directement à la prière avec Marie, par Marie, pour atteindre le cœur de Jésus à travers le chapelet. Le chapelet que vous avez, le rosaire que vous avez, l'instrument de prière que vous avez. Marie va nous apprendre pendant tout ce temps-là à prier et à obtenir tout ce dont nous avons besoin. Donc prier avec Marie, c'est prier avec le rosaire pour toucher le cœur de Dieu. Bien-aimé, je voudrais me poser la question, et me poser la question avec vous de savoir, est-ce que nous pouvons, nous, toucher le cœur de Dieu par nos prières? Est-ce que nous pouvons aller jusqu'à toucher ce cœur de Dieu-là, qui est un cœur vraiment ouvert, un cœur super ouvert pour chacun de nous, pour tous ceux qui veulent y entrer, qui veulent y aller. Mais le moyen le plus efficace pour aller jusqu'à Jésus, c'est de passer par Marie. Et en passant par Marie, nous méditons tous les mystères de la vie de Jésus. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la petite histoire. Pourquoi nous parlons de prier avec Marie par le rosaire? Donc on revient directement au rosaire, l'histoire du rosaire. Vous avez des choses dans la main, vous avez des choses dans votre poche, vous ne savez pas à quoi ça sert. Et comment c'est venu? Comment c'est venu de l'histoire du rosaire jusqu'au rosaire? Et aujourd'hui on parle de la fête du Saint-Rosaire. La fête du rosaire qui a eu lieu le 7 octobre dernier, c'est-à-dire le jeudi passé, dans toute l'église. Alors nous avons fêté le rosaire. Le rosaire, c'est un ensemble de chapelets que nous avons tous devant nous ici. Mais pourquoi le rosaire? Les gens vont nous dire, nos frères évangéliques nous diront, mais vous avez cet instrument en main là. C'est une invention de l'église catholique encore. Comme ils nous le disent, nous sommes des mariolates, des papolates, je sais quoi. Mais est-ce que nous avons inventé encore cet instrument de prière? C'est la question que nous devons nous poser. Alors si nos frères d'à côté nous posent la question de savoir comment cela est arrivé, nous devons être, nos chrétiens catholiques, capables de répondre à ces différentes questions. Alors moi je vous pose la question de savoir comment c'est arrivé cet instrument de prière-là. C'est une invention de l'église catholique. Hein? Comment c'est arrivé dans notre vie aujourd'hui, dans la vie chrétienne? Comment c'est arrivé? Pourquoi nous prions avec ça? Et pourquoi nous disons Notre-Dame du Rosaire? Parce que ce n'était pas Notre-Dame du Rosaire avant. C'est Notre-Dame des Victoires. Notre-Dame des Victoires. Aujourd'hui qui est devenue Notre-Dame du Rosaire. Alors nous les chrétiens, avant de pouvoir dire quelque chose, nous devons être capables de connaître l'histoire de tout ce que nous avons dans la Sainte Église catholique. Parce que tout ce que nous avons dans l'Église a une histoire. Ne soyez pas des personnes qui consomment sans savoir qu'est-ce qu'on consomme et quand est-ce que cette consommation nous a été donnée et comment cela nous a été donné. Alors un chrétien qui est mûr, un chrétien qui cherche, qui fait des recherches afin de trouver quelque chose, une réponse à la question que se posent beaucoup de personnes, c'est un bon chrétien. Il y a un prêtre qui me disait, mais Simon-Pierre, il faut te former. Alors, je lui ai dit, mais me former comment? Il dit, va étudier encore. Et parce que si tu n'étudies pas, tu deviens un chrétien dangereux, non seulement pour toi-même, et pour les autres qui t'entourent. Alors j'avais décidé d'aller étudier
à l'UCAO. Et ensuite, après avoir fini à l'UCAO, j'ai continué encore avec les jésuites à l'ISTCJ. Et ensuite, avant d'aller aux jésuites, je suis passé par un petit machin des juifs là. Et je suis arrivé aux jésuites. Les jésuites, je suis là. Non, on ne passe pas par l'UCAO comme ça facilement. On obtient un diplôme qui nous permet de pouvoir parler, de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Donc, mes bien-aimés, il faudrait que nous sachions qu'il faut être formé. Pourquoi le rosaire? Si je vous pose la question ici, personne ne pourra me répondre. Quand est-ce que ça a été institué? Comment ça est venu jusqu'à nous? Milliers de chrétiens ne savent pas l'histoire du rosaire. Alors, pour la petite histoire du rosaire, au XVIe siècle, les chrétiens étaient beaucoup hantés par l'invasion des musulmans. Une conquête musulmane a été enclenchée. Et les chrétiens étaient très inquiets. Et ces conquêtes-là déstabilisaient certaines de nos forteresses, comme la forteresse de Nicée-Constantinople, qui avait été vraiment démantelée par ces musulmans en 1453, bien sûr. Alors, au vu de tout cela, les chrétiens ayant peur, le côté occidental, c'est-à-dire avec la France, l'Italie et l'Espagne, qui avaient une ouverture sur la mer Méditerranée, avaient beaucoup peur parce que les raids, les attaques des musulmans constamment se répercutaient sur je pourrais dire, sur leurs différentes villes qui sont en bordure de la mer Méditerranée. Donc ils avaient suffisamment peur, ils étaient tous apeurés et ils se demandaient qu'est-ce qu'il fallait faire. Alors chacun ne peut pas attendre son tour que les musulmans viennent nous conquérir encore pour faire de nous des musulmans, nous obliger à suivre la religion musulmane. Face à cette crainte, il y a eu cette permanente menace des flottes musulmanes. Il y a eu aussi de l'intérieur, au XVIe siècle, la naissance du protestantisme, les protestants, de l'ère des protestants, qui était déjà une division dans l'Église, une division au milieu des chrétiens. Après la division qui venait, il y a le côté anglican qui se dessinait en Angleterre. Donc, le protestantisme, les musulmans ottomans qui font des conquêtes, et l'anglican, les anglicans, qui naissaient en Angleterre, avec le roi Henri de l'Angleterre. Que faut-il faire face à de telles menaces? Alors, il y a eu beaucoup de papes qui sont passés, beaucoup de pontifes qui ont commencé à prendre des décisions. C'est alors qu'un dévot de Marie, c'est-à-dire un pape vieux du XVIe siècle, un dévot de Marie, c'est-à-dire le pape Pie V, un pape dominicain. La toute petite histoire, on dit que Saint Dominique, celui d'où est sorti cette congrégation des dominicains et des dominicaines, on nous dit dans la petite histoire que le rosaire lui aurait été donné par la Sainte Vierge, Saint Dominique. Alors, ce pape dominicain que nous avons, le pape Pie V, pape dominicain, était un dévot de la Sainte Vierge. Ce pape-là
il a créé la congrégation de l'index. Où est votre index? Où est votre index? Donc, ce pape-là, il a créé la congrégation de l'index. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il a créé cette congrégation, c'est une congrégation qui avait pour mission de veiller sur l'orthodoxie. Cette congrégation avait pour mission de veiller sur l'orthodoxie et au niveau moral des publications. Donc, c'est là toujours pour indexer. Il montre du doigt l'erreur des autres, rapidement pour corriger. Et ce pape-là était beaucoup dur, le pape Pie V. Donc, il veillait sur l'orthodoxie. Et cette congrégation, la congrégation de l'index, veillait sur l'orthodoxie et les problèmes liés à la moralité, à la bonne moralité. Voilà. Et ce pape avait une dévotion à Marie. Je vous la raconte pour que vous puissiez savoir d'où ça vient et comment ça a évolué dans l'Église. Dans l'Église, les choses ne sont pas tombées comme ça. Les choses évoluent de siècle en siècle, ainsi de suite. Alors, tout le monde a pris peur. Même le pape Pie V a pris peur. Alors, il fallait unir tous les chrétiens pour combattre les envahisseurs. C'était pour combattre nos frères musulmans d'alors. Alors, ils se sont retrouvés, ils ont réfléchi et ils ont trouvé que l'islam menaçait d'envahir l'Europe. Ça veut dire là où le catholicisme a été développé, c'est-à-dire la France, l'Italie et l'Espagne. Donc ils menaçaient d'aller contre cela. Et cela avait beaucoup peur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une inspiration. Souvent, quand vous priez beaucoup Marie, en face des situations, il y a toujours quelque chose qui se passe. Une inspiration avait été donnée au pape Pie V, inspiration qui lui a été donnée de faire réciter le rosaire pendant 3 jours et 3 nuits. Un jeûne de 3 jours accompagné de la récitation quotidienne du rosaire. Voilà ce que le pape Pie V avait instauré. 3 jours de récitation, 3 jours de jeûne et de prière en récitant le Saint-Rosaire. Alors, du coup, le roi d'Espagne, Philippe II, d'alors, le roi d'Espagne ayant beaucoup peur, il a été recommandé par le pape Pie V au roi d'Espagne d'avoir pour dévotion le Saint-Rosaire, la récitation du Saint-Rosaire. Alors le roi Philippe II a décidé de réciter le rosaire, puisque lui-même il était très attaqué et lui-même il avait plus peur parce que il avait constamment la menace des musulmans, les Ottomans, les Turcs, la menace constante où sa ville était, il y avait l'une des villes d'Espagne, les Pantés. Cette ville-là était en bordure de la mer Méditerranée. Donc, il avait une menace constante. Il sentait que les Ottomans, c'est-à-dire les Turcs musulmans, avançaient suffisamment pour conquérir l'Espagne. Si l'Espagne est conquise, alors c'est un bastion du catholicisme et ça ne va plus. Le catholicisme ne va plus exister. Alors le catholicisme ne va plus exister. Donc, en face d'une telle situation,
le roi d'Espagne dit nous allons opposer une résistance à l'entrée des Ottomans, des musulmans turcs en Espagne. Les musulmans, avec à la tête leur gouvernement, Ali Pacha, leur commandant Ali Pacha, devaient attaquer la flotte espagnole. Donc la flotte musulmane était aguerrie, c'est-à-dire ils avaient tellement fait de palabres sur l'eau qu'ils étaient aguerris. Alors ils étaient suffisamment armés pour attaquer l'Espagne. L'Espagne avait un certain temps, ce moment-là, Don Juan, qui était le commandant de la flotte espagnole. Et ils avaient un canon bien positionné et les musulmans d'en face, ils avaient une artillerie pas possible contre l'Espagne. Et là, le roi Philippe II a dit à tous les Espagnols et à toute l'artillerie espagnole, la flotte espagnole, on doit prier. Avant d'enclencher les hostilités, le roi Philippe II a pris son temps de réciter le rosaire ce jour-là, avant d'enclencher les hostilités. Il fallait réciter le rosaire. Alors, il a récité le rosaire, les autres aussi ont récité le rosaire. Les musulmans attendaient, ils étaient tellement confiants qu'ils attendaient de finir avec cette flotte espagnole rapidement. Et ensuite, après l'Espagne, ils vont aller en France, ils vont aller en Italie. Et puis ils auront conquis. Et leur avancement, c'était comme ça. Si vous voyez bien, en Turquie, il y a, avant, c'était des grandes cathédrales, hein, c'est devenu des mosquées. Et on vous montre ça dans les documentaires, vous voyez, c'est la vérité. Ces cathédrales sont devenues des mosquées. Donc, au fur et à mesure qu'ils faisaient leur conquête, beaucoup de choses se passaient, beaucoup de choses se transformaient, et ils obligeaient les gens à devenir des musulmans. Pacha Ali, le commandant de la flotte musulmane, qui était tellement confiant, il a envoyé un coup de bombardement. Il attendait des sur les hostilités. Quand on a fait la prière, quand je dis quand on a fait la prière, je dis quand nous, les chrétiens, catholiques, nous avons fini de faire le rosaire et les hostilités ont été enclenchées. Alors quand ça a commencé, ils ont bombardé. Là où là, ça n'arrive pas là où se trouve la flotte. Mais ils sont positionnés en telle enseigne que quand ils vont tirer, ça va atteindre la flotte espagnole. Mais ici, ça n'arrive pas à la flotte espagnole, chose bizarre. Mais quand les Espagnols, avec Don Juan, avec son petit canon, il tire un coup, quand ça descend là-bas, là, ça descend là-bas, de là où quand il tire, ça descend sur la flotte musulmane. Et on entend des cris, des hurlements. Le petit canon que lui il a tiré, ça crée des dégâts. Eux, ils envoient plusieurs tirs, je ne sais pas quelle a tiré, mais plus lourd que la tirée des Espagnols. Et ils envoient, mais ça n'a été. On n'entend pas de bruit du côté des Espagnols. Ils ont fait ça jusqu'à, c'était la même année, 1571. Alors, à la fin de la bataille, à l'étonnement de tout le monde, la flotte musulmane a été complètement détruite. Non pas parce que les Espagnols avaient des gens aguerris, non pas parce que les Espagnols avaient une flotte plus grande que celle des Ottomans, c'est-à-dire des Allemands et des musulmans, mais simplement parce qu'ils avaient eu confiance à la récitation du Saint-Rosaire. Le rosaire venait de donner le nom de victoire. Notre-Dame des victoires venait d'être donnée. Alors, au vu de cela, le 7 octobre 1571, le roi Philippe II, il a crié
Il a attribué la victoire contre l'oppresseur, à l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Donc, le 7 octobre 1571, on avait commencé déjà à l'appeler Notre-Dame des Victoires, parce que simplement la flotte espagnole, la flotte chrétienne a eu la victoire sur la flotte musulmane. Donc l'institution de cette fête-là naît dans l'Église. Elle naît dans l'Église, elle prend forme dans l'Église à la suite de cette victoire. Le pape Pie V institue la fête de Notre-Dame des Victoires à la date du 7 octobre, à la mention suivante que je vais lire. Le 7 octobre, mémoire de Sainte Marie de la Victoire ou des Victoires, que le souverain pontife Pie V ordonna de renouveler chaque année à cause de l'insigne de victoire mariale, remportée ce jour-là par les chrétiens sur les Turcs, grâce au secours de la Mère de Dieu. Grâce au secours de la Mère de Dieu. Face à cette situation dangereuse où il n'y avait pas d'issue, la bataille devait avoir lieu. Et la bataille devait avoir lieu. Donc on y va ou on n'y va pas. On n'y va pas, on demande aux Turcs là, aux musulmans de venir prendre notre pays. Ou on y va, mais pas avec une grande artillerie, simplement avec le rosaire. Et c'est avec le rosaire que la victoire a été donnée aux chrétiens sur les musulmans. Maintenant, comment s'est passé de Notre-Dame des Victoires à Notre-Dame du Rosaire? À la suite du pape Pie V, tous les souverains pontifes qui sont passés après lui ont ressorti la profondeur d'intercession de Notre-Dame du Rosaire en proposant au peuple de Dieu comme recours devant les dangers qui risqueraient de branler le christianisme. Ils ont proposé le rosaire. Donc tous les pontifes, c'est-à-dire tous les papes qui sont passés après le pape Pie V, ont mis l'accent sur le rosaire. Pie V, c'est un pape dominicain. Il est pape dominicain. Donc il connaissait déjà le rosaire, puisque les dominicains déjà priaient le chapelet. Mais tout cela a pris lieu, tout cela a pris forme sous le pontificat du pape Grégoire XIII. Le pape Grégoire XIII, en 1573, c'est-à-dire 2 ans après la victoire sur les musulmans, le pape Grégoire XIII change l'appellation. L'appellation de Notre-Dame, Notre-Dame des Victoires, devient Notre-Dame du Saint-Rosaire. C'est le pape Grégoire XIII. Donc, bien aimé, si les gens vous demandent comment ça s'est passé, vous pouvez arrêter à cette histoire-là que c'est le pape Grégoire XIII qui a changé en donnant l'appellation qui est passée de Notre-Dame des Victoires à Notre-Dame du Rosaire. Donc, au 19e siècle, avec le pape Léon XIII, en 1887, l'ordonnance, le décret
a été pris, confirmé, envoyé dans toutes les églises du monde entier, que le mois d'octobre est un mois consacré à Notre-Dame du Rosaire. Voilà comment ça s'est passé. Ce décret-là est rentré en vigueur à partir de 1887. Plus précisément le 11 septembre 1887, ce décret est rentré en vigueur pour permettre au mois d'octobre de devenir le mois du très saint Rosaire. On ne peut pas être dévot à la Vierge Marie, dévot au Saint Rosaire, et puis ne pas savoir toute la petite histoire qu'il y a derrière ça. Nous allons demander au cœur de nous rafraîchir un peu par un chant en Afrique. Nous avons notre chapelet qui se compose de deux parties. La première partie, ce sont les salutations. Alors nous allons prendre notre Bible parce que rien n'est inventé à l'Église catholique. Nous allons prendre notre Bible. Nous allons prendre Luc au chapitre 1er, verset 28. Luc chapitre 1er, verset 28. Bien aimé, je ne sais pas si ça n'est pas dans la Bible de nos frères séparés. Nous allons partir en Luc chapitre 1er, verset 28. On y va. Je lis la parole de Dieu. L'ange entre chez elle et lui dit: Réjouis-toi, le Seigneur Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Il est avec toi.
Ok. Une autre version. Il entra et lui dit, réjouis-toi, comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut troublée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Une autre version. Marie fut, l'ange entra chez elle et lui dit, réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Alors, ici il est dit, sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. Sois joyeuse, c'est ça que je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ça, c'est la première partie. C'est la salutation de l'ange Gabriel à Marie, qui a été choisie par Dieu pour être la mère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La salutation de l'ange à Marie, c'est la salutation du ciel à Marie. Tout le ciel salue Marie. Tout le ciel vénère Marie. C'est biblique. C'est biblique. Donc n'ayez pas honte de tenir vos chapelets devant vos frères évangéliques, devant vos frères musulmans, devant vos frères bouddhistes. Pour tout cela, on est chapelets. Nos frères musulmans de chapelet, nos frères bouddhistes sont des chapelets. Vous aussi n'avez pas honte d'avoir de tenir votre chapelet et de dégrainer votre chapelet. Parce que le rosaire, c'est une chose, le rosaire est très important. Le rosaire est christocentrique. Ça veut dire quoi? Le rosaire est centré sur la personne du Christ. On ne peut pas parler de Marie sans parler de Jésus. Celui qui un jour se plante pour vous parler de Marie sans faire référence à Jésus, il se trompe. Ne l'écoutez pas, parce qu'il ne sait pas de quoi il parle. Marie est parce que Jésus est. Marie est parce que Jésus est. Si Marie n'était pas, Jésus n'allait pas être. Donc Marie n'est pas le terminus ad quem. Marie n'est pas la fin, l'objectif, le but du chrétien. C'est Jésus. Marie n'est pas une déesse. Il y a les Coréliens. Les Coréliens, c'était une secte chrétienne. Avant qui adorait Marie, qui considérait Marie comme une déesse. Et leur comportement, elles adoraient Marie, donc elles venaient donner même des cadeaux et des gâteaux à Marie. C'était une secte, les Coréliens. Ils existaient avant. L'Église les a carrément écartés. Alors dans ce cas, on pourrait considérer Marie comme une déesse, alors que Marie n'est pas une déesse. Marie n'est pas le but final du chrétien. Marie, elle est Théotokos, la mère de Dieu, littéralement parlant, la coucheuse de Dieu. Marie a accouché Dieu. Alors, Marie acquiert toute son importance dans l'Église parce que Jésus est. Et au concile d'Éphèse en 431, après qu'ils aient fini de débattre de la divinité de Jésus, où ils se sont accordés tous que Jésus était Dieu, que toute l'Église s'est accordée pour dire que Jésus était Dieu. Après ce concile-là, quand on a fini d'accepter ça, le problème de Marie se posait maintenant. Puisque Jésus est Dieu, Jésus est considéré comme Dieu, il est Dieu, on vient de le démontrer, et tout le monde du concile a accepté, le problème de Marie planait maintenant. Marie, son problème descendait maintenant. Il fallait voir la position de Marie. Les gens commençaient à se demander, mais Marie.
Et dans ce même concile, à la fin, la finale du concile a fini par dire Marie, accoucheuse de Dieu. Marie Théotokos. Marie, accoucheuse de Dieu. Mais ce mot-là est fort. Marie, accoucheuse de Dieu. Et les gens, ils sont tombés d'accord pour dire que Marie est accoucheuse de Dieu, Marie est mère de Dieu. Donc si à ce concile, cela a été prouvé que Jésus est fils de Dieu et que Marie est accoucheuse de Dieu, alors pourquoi ne pourrait-elle pas bénéficier des grâces exceptionnelles de la part de son fils? Tout ce que Marie a comme bénédiction, comme grâce, c'est parce que son fils l'a voulu. C'est de son fils qu'elle obtient tout cela. Marie n'est pas elle-même, elle ne possède pas elle-même tout ce qui se manifeste ou ce qu'elle donne. Tout ce qu'elle donne lui est donné par son fils pour le donner. Marie est une distributrice. Marie est une médiatrice. Marie est Marie. Ne mélangez pas les choses. Ne vous couchez pas devant la statue de la Sainte Vierge. N'adorez pas Marie. Nos mamans peuvent ne pas comprendre. Mais aujourd'hui, vous qui êtes intellectuels, vous qui êtes allés à l'école, comment pouvez-vous comprendre? Pouvons-nous comprendre que les gens peuvent aller, ils adorent Marie? Comment pouvons-nous comprendre que pendant la célébration eucharistique, il y a des gens qui sont à la grotte en train de méditer le chapelet? L'auteur de la vie, celui qui a donné la vie à Marie, et puis Marie a vécu là, il est en train d'être célébré. La messe se passe, et puis il y en a qui sont à la grotte en train de méditer le chapelet. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est la sorcellerie. C'est pas le. Marie ne vous entend pas parce qu'elle n'y est plus. Marie n'y est plus parce qu'elle se trouve à l'hôtel. Là où son fils, elle est là-bas. Elle est partie aussi pour adorer son fils. Maintenant, vous faites le contraire. Vous faites le contraire. Vous êtes à la grotte. Alors, ces bêtises-là, excusez-moi le mot, mais il ne faut plus les faire. Jésus, c'est Jésus qui est l'auteur de la grâce. C'est Jésus qui est l'auteur de la grâce. Et c'est Jésus qui donne la grâce. Et Marie nous donne ces grâces de son fils, de la part de son fils. Marie est Marie parce que Jésus est. Donc, je ne sais même pas si cette partie-là existe dans la Bible Luce-Long. Luc 1, chapitre 28, là, ça existe. Ça est dedans. Et le chapitre 42, 43, ça est dedans. Et le verset 42, 43, ça est dedans. Faisons très attention. Nous, on a une certaine piété mariale excessive qui nous amène à faire comme si Marie était une déesse, Marie était un Dieu. Les Coréliens là, oui, Marie était l'égale de Dieu, Marie était un Dieu. Mais cela, l'Église les habite. L'Église les habite. L'Église les habite chassés. L'Église a dit, allez, arrêtez-vous là. Secte. Autant ils disent qu'ils sont dévots à la Sainte Vierge. Donc l'Église, pendant toute la vie de l'Église, il y a eu tous ces mouvements-là qui ont existé dans l'Église. Donc ça ne nous étonne pas, ça ne m'étonne pas s'il y a des gens qui ne comprennent pas la position de Marie dans l'Église. Alors, la première partie du chapelet, c'est Je vous salue Marie, les salutations. On y va. Au verset 42. On va commencer par 41. Mais, bon. Et il advient, dès que Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein,
Et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit, bénie es-tu en toutes les femmes, et béni le fruit de ton sein. Bénie es-tu entre toutes les femmes, et béni le fruit de ton sein. 43. Rapidement. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Sauveur? Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Sauveur? Tu es bénie plus que toutes les femmes. Béni aussi est le fruit de ton sein. C'est pas biblique? C'est pas biblique? C'est une invention de l'Église catholique? Et vous avez peur de quoi? De vous afficher avec votre rosaire et de dire cette prière, cette salutation à la Vierge. Ça là, c'est qui a dit ça? Tu es béni plus que toutes les femmes, béni aussi est le fruit de ton sein. Qui? C'est sa cousine Élisabeth qui l'a dit. Alors Élisabeth aussi salue Marie. L'ange Gabriel a salué Marie, Élisabeth aussi vient saluer Marie. Deux salutations. Une venant du ciel et l'autre venant de la terre. Oh, c'est extraordinaire ça. Donc Marie reçoit deux salutations qui sont pratiquement presque identiques, qui viennent confirmer que la vénération de Marie est céleste et terrestre. C'est des personnages de la Bible qui l'ont fait. Ce n'est pas Simon Pierre qui a mis ça dedans. Donc, c'est tout à fait normal que nous la vénérions. Puisque les anges l'ont vénérée et continuent de la vénérer. Nous devons aussi, à des temps en temps, il faut que les gens, sur l'internet, sur le net, il faut que les gens sachent aussi ce que je dis. Donc, je touche un peu. Alors, elle a sa place dans l'église. Elle est dans le plan du salut, le plan de Dieu pour le salut de toute l'humanité. Elle fait partie de ce plan. Elle collabore à ce plan. Bien-aimé, si Marie n'avait pas dit oui, le fiat de la Sainte Vierge, si Marie n'avait pas dit oui, est-ce que vous et moi nous serions là aujourd'hui? Est-ce que nos frères musulmans, nos frères musulmans, nos frères pentecôtistes, nos frères évangéliques seraient là aujourd'hui? Hein? Répondez franchement. Combien vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis aussi? Vous répondez, dès que vous avez peur, ils vont vous attaquer. Si Marie n'avait pas dit oui au plan de Dieu, elle n'avait pas dit oui au plan de Dieu, vous et moi serions-nous là aujourd'hui? Non. Donc il est quand même un peu de ne pas penser de ne pas voir les choses de telle façon. Alors, Marie a sa place. Marie a sa place. La salutation. Je vous salue Marie ou l'Ave Maria se trouve être plus connue et plus répandue. Elle se compose vraiment de deux parties. Les salutations. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Donc après le concile de Nicée, en 325, où il a été démontré, reconnu par tout le monde entier que Jésus est Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, les chrétiens ont commencé à parler de Marie. Devant le Marie, le ciel et la terre font des gestes de vénération.
y a des parties, on peut parler en latin, mais moi je ne parle pas comme ça en latin. Je peux parler latin. Ave Maria, Gracia Pleniate, c'est ça, la salutation en latin. Mais le nom de Marie Théotokos, c'est en grec. C'est en grec, Théotokos, accoucheuse de Dieu, mère de Dieu. Donc, au fil du temps, les gens commençaient à dire cette première partie qui est la salutation. Ce sont les salutations. Et la seconde partie vient après, les implorations. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc, les implorations que nous avons là, déjà au Concile d'Éphèse en 431, on faisait mention de cela, des implorations déjà. Donc ça ne date pas du XVIe siècle, ni du XVIIe siècle. Donc déjà, on faisait mention de ça au Concile d'Éphèse en 431. 431, c'est le 5e siècle. Au Concile d'Éphèse. On parlait déjà des implorations. Donc les ajouts sont venus après. Sainte Marie, Mère de Dieu. Et puis à la fin du chapelet, Marie, priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu. Les ajouts. Il y a eu des ajouts. Il faut aller attendre jusqu'à 10, peut-être 10 siècles après, plus tard, pour avoir ces ajouts qu'on a. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ça, c'est l'ajout. C'est la prière d'imploration. On implore maintenant Marie. Après l'avoir saluée, on implore. Alors, ces ajouts ont été apportés 10 siècles après. Donc, ce chapelet, le rosaire que vous avez là, les dominicains l'avaient déjà. Et les dominicains le pratiquaient déjà. C'est la plus vieille des congrégations du monde entier. N'est-ce pas? Saint Dominique. Le fondateur des dominicains. Donc, ces deux parties ayant été mises ensemble, accordées, alors l'Église dit, c'est bien, les chrétiens peuvent réciter ça. Ça n'aura pas d'influence sur leur vie. Ça n'aura pas d'influence négative sur leur vie. Mais le pape qui a créé la congrégation de l'index, c'est qui? Hein? Saint Grégoire. On n'est pas encore parti déjà, vous dites le contraire de ce que j'ai dit. Oui, derrière. Le pape Pie V qui a créé la congrégation de l'index. Et c'est pourquoi? Ils avaient pour mission quoi? Derrière. Pour veiller sur l'orthodoxie. 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 Ça pour veiller sur ça? Sur l'orthodoxie de l'Église. Et les prédications, comment dirais-je? J'ai dit quoi, mais les prédications? Veiller sur l'orthodoxie de l'Église. Chose très importante. Parce qu'il y a des gens qui transformaient les choses à leur manière. Donc on t'indexe. La congrégation de l'index, ils sont là pour t'indexer. Et pour veiller sur ce que l'Église dit là soit mis en pratique. L'authenticité de la parole de Dieu soit donnée de façon authentique.
Donc, vous voyez ça? Alors, il y a eu des ajouts. À partir de ce moment, il y a eu des fabrications de bréviaires. Les bréviaires ont pris forme aussi. Les bréviaires nous aident à prier beaucoup. Les bréviaires sont les prières des temps. Et les bréviaires nous aident beaucoup. Donc, il y a eu des saints, Bernardin et autres là, qui ont fait ce des bréviaires qui nous aident à prier. Marie n'est pas une femme quelconque. Marie n'est pas elle n'est pas, d'après certaines personnes, elle n'est pas, il y a des politiciens qui ont utilisé, qui ont dit qu'elle est une simple porteuse. Une mère porteuse, quelque chose comme ça. C'est pas ça? Elle était quoi? Une mère porteuse. Marie était simplement une mère porteuse. Quand on tient tel discours et qu'on a été déjà chrétien catholique et responsable de la jeunesse étudiante catholique, mais c'est grave. Simplement une mère porteuse. Si Marie avait été simplement une mère porteuse, on n'a qu'à la voir comme ça, alors le monde dans lequel nous sommes là n'existerait pas. Elle a été toujours dans le plan de Dieu. Elle a été pensée et voulue et choisie par Dieu pour être la mère de son enfant. Dieu devait prendre forme humainement parlant. Donc comme Dieu devait prendre forme humainement parlant, alors Dieu doit venir comme les hommes viennent. S'il ne pouvait descendre du ciel, d'après nos frères d'à côté, nos frères musulmans qui disent que la Bible est tombée du ciel et le Coran est tombé du ciel. Nous, on ne dit pas que la Bible est tombée du ciel. La Bible n'est pas tombée du ciel. La Bible, ce sont des écrits qu'on a mis, que l'Église a reconnus comme parole inspirée de Dieu, c'est-à-dire canonisées et données par l'Église à nous les chrétiens. Donc la Bible, c'est les hommes qui ont écrit. Ce n'est pas tombé du ciel. Ils disent que le Coran est tombé du ciel. Bon, chacun voit les choses comme il veut. Il comprend les choses comme il veut. Alors, en récitant le rosaire, je vous dis, en face des situations les plus difficiles, sans issue, situations compliquées, situations humainement impossibles, il y a une seule personne qui peut vous aider à décanter la situation. C'est Marie, par la récitation du Saint-Rosaire. Bien-aimé, moi-même qui vous parle là, je n'avais pas compris. J'ai trouvé que, en venant réciter le rosaire, c'était une perte de temps. Comme on peut rester, je dois rester là à répéter 200 fois comme une machine. Et vous dites, mais c'est quoi ça? Bien-aimé, c'est après que j'ai compris. Parce que la récitation du rosaire, la Sainte Trinité était glorifiée dedans. La récitation du rosaire, c'était la vie du Christ entière. La vie de Jésus. Mais ce n'était pas Marie qui était glorifiée. C'était pas Marie qui était... C'est pourquoi le rosaire est christocentrique. C'est-à-dire le rosaire est centré sur la personne de Jésus. Quand on récite les différents mystères, c'est de qui on parle? Hein? Mais pourquoi vous avez peur, vous avez honte? On parle, c'est la vie de Jésus. On ne parle pas de la vie de Marie. Même si par moment, on parle de son assomption. Son assomption, Marie a été assomptée. Marie a été assomptée parce que simplement, Dieu voulait nous montrer qu'elle si elle a été assomptée, nous aussi, nous pouvons être assomptés. Marie est notre modèle. Marie est notre modèle à suivre pour être aussi assompté demain. Donc si Jésus a permis ça, c'est pour que Marie nous dit que nous aussi, nous pouvons être assomptés.
Le dogme, le fameux dogme de l'Assomption, c'est en 1950. C'est en 1950 qu'il a été promulgué. Par le pape. Quel pape? Le premier Toussaint. Le premier à la fête de Toussaint. Le 1er novembre 1950. Il a été promulgué. Il y a quelqu'un qui l'a dit. Hein? Pie XII. Le pape Pie XII a promulgué le dogme de l'Assomption le 1er novembre à la fête de Toussaint, le 1er novembre 1950, c'est-à-dire en notre siècle ici. Quelque chose qui a été commencé, quand on a commencé à discuter de ça au 5e siècle. Au 5e siècle. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Jusqu'à au 19e siècle que ça a été promulgué. Donc il n'y a pas, ce ne sont pas des choses sur lesquelles on peut s'amuser de débattre. Il n'y a pas de débat là à ce niveau. Les gens réfléchissent pendant des siècles. Et toi, tu vas venir, tu vas mettre un débat. Écoutez, les dogmes, ça ne se discute pas. Soit on l'accepte ou on n'en accepte pas. Marie ne veut jamais voler la vedette à Jésus. Marie ne vole pas la vedette à Jésus. Marie n'est pas, comme j'ai dit tout à l'heure, le terminus ad quem. Marie n'est pas une déesse. Marie est accoucheuse de Dieu, porteuse de Dieu, mère de Dieu, médiatrice. Marie est le chemin. Marie est ce chemin que nous pouvons regarder, cette voie que nous pouvons aussi emprunter pour aller à Jésus. Pour aller à Jésus, bien sûr. Ne nous éloignons pas de Marie parce que elle est humaine d'abord comme nous. Elle est faite de chair comme nous. Et puis regarde comment le Seigneur l'a glorifiée en la soutenant. Donc vous aussi, vous et moi, nous pouvons être glorifiés. C'est ce qu'on voulait vous dire par l'Assomption. Elle est montée avec son corps et son âme. Ce n'est pas un mensonge. Hein? Avant de promulguer cela, combien de siècles après là, l'Église a pris son temps de réfléchir, de prier, d'étudier, et puis nous sortir ça. Je reviens au chapelet. Dans le rosaire, c'est la glorification de la Trinité. Quels sont ceux qui ont moins un rosaire, qui en font par jour? C'est bien. Vous qui faites le rosaire par jour, les mystères des saintes plaies de Jésus vont vous être donnés. Pour la toute petite histoire, comme je dis, j'étais versé dans le rosaire. Pour que Marie me montre son fils ensanglanté, il fallait que je prie le rosaire. Le rosaire était ma seule prière que je connaissais et que je faisais. J'étais chez mes parents, matin, c'était trois chapelets en ce moment-là. Il n'y avait pas le 4e chapelet. Donc, moi, je faisais que prier. 3 heures du matin, je me lève. 4 heures du matin, je me lève. Je prie tout le rosaire à genoux. Et du matin, je me lève, je quitte là, je vais à Sainte-Thérèse pour la messe. Et c'est ce que je faisais chaque jour. Quand je revenais dans la journée, après avoir fait la messe, je revenais et maintenant je faisais toutes mes autres activités. Mais j'ai remarqué quoi? J'ai remarqué que quand je faisais le rosaire, que je revenais, ma journée était gagnée. Tout ce que je voulais, je l'obtenais. Alors, la plus grande grâce que j'ai pu avoir, c'est de voir Marie, la grâce de la voir en songe,
et qui me montre les plaies de son fils ensanglanté. Donc le rosaire ouvre les portes du mystère de Jésus. Les portes du mystère, de ce mystère, ce grand mystère qui est la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Le rosaire m'a permis d'y entrer. Donc le rosaire est important. Marie m'a aidé. Marie m'a fait grâce. Marie n'a aucun mérite. Hein. Je vous le rappelle, Marie n'a aucun mérite. Elle est Marie parce que Jésus est. Elle est mère de Dieu parce que Jésus est. Donc, ça m'a permis de prendre ça là, d'avoir la grâce d'avoir un Jésus ensanglanté et de pouvoir vous le montrer aujourd'hui et de le montrer au monde entier. Voilà une grande grâce que j'ai obtenue par la méditation du Saint-Rosaire. Les gens ont fait la guerre. Les musulmans et les chrétiens. Les chrétiens ont remporté grâce à la récitation du rosaire. Dans une situation où il n'y a pas d'issue, où au lieu de courir après les hommes de Dieu, les prêtres, les évêques et les hommes de Dieu, les bergers, les modérateurs, prenez votre rosaire. Et récitez le rosaire. Dites-nous que je me donne un temps de récitation. Je vais réciter le rosaire pendant 3 jours, 3 nuits et 3 jours, en jeûne, et vous allez voir ce qui va se passer. Et dans le rosaire, ce n'est que de la vie de Jésus qu'on parle, de l'annonciation à l'ascension. C'est la vie de Jésus. Donc vous ne vous trompez pas. Vous n'êtes pas dans le faux quand vous avez un rosaire ou quand vous récitez le rosaire. Marie va vous montrer les secrets de Jésus. Celle qui les connaît. Personne d'entre nous ne le connaît. Mieux, Jésus si tenait le Père. Et Marie qui l'a porté. Parler de Marie, ça vous fait dormir. Souvent. Vous dormez. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, je me suis dit, perdre mon temps à réciter le rosaire. Attends, je vais prendre les prières de Jésus, là, je vais les bombarder. Directement, Saint-Esprit. Je veux. En ce moment, je dis, je veux parler en langue. Je veux parler en langue. Écoutez, avec le rosaire, je parle plus en langue. Donc, j'ai dit, mais c'est ça. Bon, je dois payer de 2h du matin ou de 3h du matin jusqu'à 5h. Mais si je prends le rosaire, ça va me bouffer 1h30 ou 2h comme ça de temps. Donc, les autres temps là, ça ne va pas me suffire de faire pour faire les prières à Jésus. Alors, je ne savais pas que, à travers le rosaire, je faisais des prières à Jésus. À travers le rosaire, c'était à Jésus que j'allais. Bien aimé, quand je l'ai découvert, quand j'ai découvert que tout était concentré dans le rosaire, et que le rosaire, en faisant le rosaire, c'était pas Marie qu'on vénérait, c'était Jésus qu'on glorifiait à travers Marie, au travers de la bouche de la personne de Marie, et avec Marie. Quand j'ai découvert ça, j'ai été un peu triste parce que j'ai découvert ça tardivement, j'ai découvert dans mon vieil âge là. On peut faire des choses sans le savoir. Hein? Donc, revenez à Marie. Elle vous ouvrira les portes du mystère de Dieu. Elle est celle-là même qui est capable qui est capable de beaucoup de choses avec le rosaire. Je vous ai dit, quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'issue, prenez votre rosaire. Marie, elle est plus que ça. Elle est super remplie. Elle est super remplie. Elle va vous... C'est sûr qu'avec elle, vous irez tout droit au Fils. Vous irez tout droit à Jésus. L'efficacité du rosaire réside dans le fait que ce soit Jésus que nous méditons, ce soit la vie de Jésus que nous méditons, ce soit
tout ce que Jésus a fait, les grandes parties de la vie de Jésus sur lesquelles nous méditons, et au bout de cela, nous voyons que finalement, ce n'est pas Marie que nous avons prié, c'est Jésus que nous avons prié. Finalement. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, chaque matin, après l'office du matin, la lecture de l'office du matin, et pas les autres, pas l'office du matin, quand je finis ça, je prends mon rosaire. Aux environs de 3 heures du matin, je prends mon rosaire. Et je prie le rosaire avant de prier les saintes plaies de Jésus. Oui. Avant, je me suis dit que je faisais le contraire. C'était pas bon. C'était pas bon, je faisais le contraire, mais priant le rosaire, c'est Jésus. Que je prie dans le rosaire. Et non Marie. Et c'est sur la vie de Jésus que je médite. Pendant tout le rosaire. Bien-aimés, ne vous trompez pas comme moi. Ayez le goût du rosaire. Le mois du rosaire dans lequel nous sommes est un mois qui va nous aider. Est un mois dans lequel nous faisons l'apprentissage de la récitation du rosaire. Tout à l'heure, j'ai demandé quels sont ceux qui récitent chaque jour le rosaire. Nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux. On préfère aller directement à Jésus. Sommes-nous assez méritants? Sommes-nous assez méritants d'aller jusqu'à Jésus directement? Sommes-nous assez méritants d'aller jusqu'à Jésus directement? Dites-le moi. Hein? Alors, donc, passons par sa mère au moins, pour lui adresser nos prières. Nous allons trouver des bénéfices. Alors, pour finir, je voudrais vous dire que la récitation du rosaire, la prière du rosaire est une prière très efficace. Si vous voulez, asseyez-vous, prenez le rosaire, finissez, fermez votre porte, allez-vous-en. Vous avez fini de prier, vous avez fini de méditer sur toute la vie de Jésus. Quelque chose doit se passer, ça va se passer. Là où Marie est toujours, mais le diable ne peut pas rester là. Le diable se manifeste toujours et il s'en va. Donc, je vous invite à avoir pour dévotion, la première dévotion de tout chrétien bien et normal, c'est le rosaire. Tout le monde doit avoir pour dévotion le Saint Rosaire. Et ensuite, avoir des petites dévotions parallèles. Ok? Alors, je voudrais dire avec vous, je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame du Très Saint Rosaire. Priez pour nous. Notre-Dame du Très Saint Rosaire. Priez pour nous. Notre-Dame du Très Saint Rosaire. Priez pour nous. Nous allons prendre un chant.